Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tirage de décembre 2020 et on va voir quel signe est concerné pour ce mois de décembre 2020. Merci de me dire de quel signe on va parler. Allez. Et ce sera pour les poissons. Bienvenue aux poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir de suite avec l'oracle de lumière qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. Allez, pour les poissons s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies pour les poissons pour ce mois de décembre s'il vous plaît. Alors on a déjà le karma qui ressort. Ok. Donc déjà on nous parle d'un karma. Donc voilà, on fait face sans doute à ces expériences passées, ces blessures qui remontent pour les libérer. On a l'union, donc voilà, donc un karma qui se purifie sans doute pour se reconnecter à soi-même. Voilà, donc s'aimer davantage, se faire davantage confiance. On a la force intérieure. On a voilà, la force qui revient avec le soutien. Donc là, on a la connaissance de soi. Ok. On va le mettre ici. Déjà, ce qu'on peut. Donc, on peut voir pour vous les poissons. Quand on libère des choses, on se purifie pour se retrouver soi-même, pour se reconnecter à son essence divine. On a également sans doute pour rééquilibrer un peu son pôle féminin et son pôle masculin. Aussi également se reconnecter peut-être à son entourage, voilà, les personnes avec qui on partage des affinités. Voilà, on a ce qui fait qu'on a l'union qui fait la force, d'accord, sans doute qu'on va voilà, l'union qui fait la force, on va se soutenir les uns des autres. Allez, on va aller voir un peu plus près avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. On peut voir qu'il y a effectivement une transformation. Ouais. Quelque chose pour être beaucoup mieux. Alors, sur le karma, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut voir pour les poissons pour ce mois de décembre 2020? Sur le karma, s'il vous plaît. On a le travail. On travaille sur son karma. Alors beaucoup de situations doivent remonter en surface. Des personnes sans doute peut-être reviennent dans votre vie. Tout est fait en fait pour rééquilibrer vos centres énergétiques, rééquilibrer votre être, vos corps, etc. On travaille sur soi pour se nettoyer à l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que voilà, ce pourquoi on a peut-être l'union. Donc on on refait face à des situations pour se retrouver soi-même, pour travailler en douceur aussi. On a la force qui revient, une certaine vitalité sans doute.
Voilà, on a peut-être un rayonnement qui émane de vous voilà, parce que comme on travaille, en fait, vous apportez une force intérieure, ce qui fait que vous pouvez sans doute être amené à aider aussi vos proches pour les guider. On a également parce que vous osez aussi être peut-être un peu plus honnête avec vous-même. Alors quand je dis ça, c'est oser exprimer un peu plus votre vérité sans doute sans exprimer vos peurs. Un peu moins déjà, j'ai l'impression. Vous osez être un peu plus vulnérable, ce qui fait qu'en fait, voilà, il y a vraiment un vrai soutien. Vous prenez un peu plus soin de vous. Vous prenez conscience que l'union fait la force et que c'est important de se soutenir les uns des autres. Donc, au niveau de l'union, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'union? Là, j'en ai beaucoup qui sont sortis. Je vais les reprendre. On a une jolie carte. L'union. Alors, là, on parle d'hérédité et de cadeaux. Oui, en fait, il y a une transformation intérieure. On meurt pour être. Il y a des choses du passé qui reviennent. On vous dit que c'est un cadeau pour se retrouver soi-même. Ouais. On libère son karma. On libère ses blessures. Voilà. Aussi, sans doute. Ouais. Bon, en tout cas, tout ce qu'on vous renvoie, ce sont des bienfaits que la vie vous offre pour les purifier. D'accord? Ouais. Pour moi, il y a une renaissance, une nouvelle renaissance à soi-même. On va on apprend sans doute aussi davantage à mieux se connaître, à mieux comprendre qu'il faut parfois céder, lâcher prise sur certaines choses du passé pour pouvoir accueillir les bienfaits de la vie. Ok. La force intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la force intérieure pour les poissons? La force intérieure. Donc là, on parle d'accusation et de naissance. Force intérieure. Mais peut-être que voilà, on est peut-être confronté à sans doute un conflit intérieur où on comprend qu'il faut y faire face et aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être le côté un peu prendre un nouveau départ peut-être par rapport à des choses qu'on s'était dit à l'intérieur, lâcher prise sur sa dualité, sur toutes les difficultés qu'on a pu vivre ou que l'on vit. Voilà, c'est-à-dire on ferme les yeux. Donc en fait, on lâche prise, quand on laisse aller, c'est pas grave. Et parce qu'on laisse aller et qu'on accepte tout ce qui vient dans sa vie, en fait, ça nous donne plus de force. On rayonne davantage parce qu'on est plus dans les inquiétudes, on n'est plus dans les doutes, les peurs. On sait que la vie est faite d'épreuves, qu'on peut pas y échapper, que tout ce qui vient, il faut l'affronter, mais on l'affronte avec un peu plus d'innocence. C'est-à-dire que ok, peut-être qu'avant on pouvait être dans certains conflits, vraiment un combat intérieur, et là on comprend que ça sert à rien de se battre, que voilà, qu'aujourd'hui il faut lâcher prise et oser aller vers ce qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger, et parce qu'on ne pourra pas échapper à ce qui vient, quoi. Donc en fait il y a forcément une force intérieure qui vient à vous. Voilà, parce qu'il y a un vrai lâcher-prise. Au niveau du soutien, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du soutien? Au niveau du soutien, on a la femme et le voyage. Ok, au niveau du soutien, on a la femme et le voyage. Alors peut-être que là, effectivement, avec la femme, et donc là on a la clairvoyance en d'autres decks, ok. Peut-être que on ose un peu plus exprimer
voilà, sa vulnérabilité, j'ai envie de dire, la douceur. Voilà, peut-être qu'avant, on n'osait pas trop, on n'osait peut-être pas trop écouter les autres. Ou, quand je dis ça, c'est parce qu'on a la femme ici, on voit pas ses mains. Bref, hein, voilà que euh, on comprend qu'on a besoin aussi des autres, d'où l'union qui fait la force, hein, qu'on ne peut pas tout affronter tout seul, et donc il y a un vrai lâcher prise, on prend de la hauteur, et peut-être que voilà, on comprend qu'il y a un vrai travail d'introspection qui a été fait sur vous-même, sur votre féminin, donc vos émotions, vos intuitions, enfin vraiment sur vos émotions, vous avez écouté vos besoins et vous acceptez maintenant voilà, d'être un peu plus doux avec vous-même et doux ensuite avec les autres, enfin doux surtout avec vous-même, où en fait vous comprenez que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Certes, vous avez une belle force intérieure qui rayonne, mais c'est parce que vous lâchez prise et que vous acceptez sans doute l'aide des autres qui fait que maintenant vous avancez, on a un vrai lâcher prise. Et parce que vous lâchez prise, vous acceptez l'aide des autres, mais en même temps, il y a une union. Donc on voit que c'est un échange réciproque, d'accord? On va quand même aller voir aussi avec l'oracle G. Voilà, donc on prend du recul, on prend de la hauteur, on est un peu plus doux avec soi-même, ses énergies, on arrête d'être en lutte permanente, quoi. Ok, on peut pas tout faire tout seul, d'accord? On a besoin aussi, on se laisse aider, quoi, on se laisse, ouais, je vais comme ça. Alors le karma et le travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Karma et le travail. Ok, bon. Mais on lâche prise sur les conflits, les luttes intérieures, enfin le combat intérieur, ouais, il y a un vrai lâcher prise. On arrête d'être dans, voilà, de se battre inutilement contre son karma en fait. On accepte ce qui vient, quoi. L'union, hérédité, cadeau. L'union, hérédité, cadeau. Donc là, voilà, donc il y a une vraie reconnexion avec soi-même. On est d'abord, il y en a trop. Ouais, on a passé des choses, des compréhensions, des expériences comprises. Alors, l'union, hérédité, cadeau. Hop. Donc, on a l'oiseau et le cycle lunaire. La lune, quoi. Donc on voit qu'en fait il y a effectivement une connexion, des communications il y a en fait une communication d'âme à âme, hein, j'ai l'impression, avec l'union, l'hérité, le cadeau, l'oiseau. Ouais, il y a une spiritualité qui est un peu plus vous êtes dans une certaine spiritualité, plus d'éveil, enfin comment dire, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, de votre âme, hein, d'accord. Avec la lune, c'est tout ce qui est les émotions, les intuitions. Voilà, vous êtes, pour moi, il y a une vraie communication d'âme à âme, hein. On se reconnecte à soi, quoi. C'est ça. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, de votre enfant intérieur. Vous écoutez vos émotions. Vous comprenez quels sont vos besoins. Et vous arrêtez, en fait, de vous battre contre vos, ouais, ouais, enfin, vous arrêtez d'écouter vos peurs, hein, tout simplement, hein. Bon, ok. La force intérieure, accusation, naissance. La force intérieure, accusation, naissance. Donc là, on a le parchemin. Ok. Ben, on s'engage voilà, à arrêter de... Ben, c'est marrant, c'est toujours pareil en fait, hein. On arrête on s'engage à se respecter, à s'honorer, à être plus doux envers soi-même. On décide voilà, de s'engager, à arrêter de lutter, de se battre inutilement. On choisit d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et ce qui fait qu'on a une force qui arrive, on a des compréhensions. Voilà, il y a sans doute aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à l'extérieur, beaucoup de travail en fait aussi qui viennent à vous.
peut-être beaucoup pris par des papiers, ce genre de choses. Et donc en fait, il y a ce qui me vient là aussi. On a, oui, peut-être qu'il y a aussi un changement qui se passe dans votre vie, de nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, et parce qu'on décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour soi-même aussi. Le soutien, la femme, le voyage. Le soutien, la femme, le voyage. Donc là, ok. On a la femme âgée, donc c'est tout ce qui est, on a compris les leçons du passé, on a appris en sagesse, voilà, on prend en compte son expérience de vie pour pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. Ouais, voilà. Donc bon, ben, effectivement, on est plus à l'écoute de soi-même, on prend du recul par rapport aux situations, on se respecte davantage, on comprend que parfois on peut, voilà, on a besoin, on peut pas, même s'il y a une grande force à l'intérieur, parce qu'on a toute sa vie sans doute été amené à, à y arriver seul, ou émotionnellement à se renfermer. Enfin, quand je dis se renfermer, c'est de garder beaucoup les choses pour soi, parce que vous, les poissons, c'est vrai que vous êtes vraiment très dans l'émotionnel, et vous avez tendance à beaucoup garder sur vous vos émotions. Voilà, vous communiquez pas trop parce que vous voulez pas sans doute faire responsabiliser les autres. Voilà, vous aimez être en charge de vos propres expériences. Enfin, vous partagez pas beaucoup ce que vous vivez, et du coup, enfin, comment dire, c'est pas ça, c'est vous êtes des poissons, donc vous aimez garder pour vous vos émotions. Enfin, vous aimez pas montrer votre vulnérabilité. Euh, voilà, donc là, vous comprenez que bah, il est temps de s'exprimer un peu plus, d'exprimer peut-être ses faiblesses aussi et ses forces. Et donc, on a pris du recul, on comprend ça. Donc, on y va maintenant. Bon, ok, on a la sagesse, donc ouais, ok. Bon, voilà, vous les poissons. Tac, 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 tac. Et voilà. Ok, ça c'est bon. On va aller voir avec Murmure de la nature ce qu'on vous dit. Hop, pour les poissons pour ce mois de décembre. Pour les poissons pour ce mois de décembre. Pour les poissons pour ce mois de décembre 2020, que pouvez-vous me dire? Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les poissons pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Pour les énergies des poissons pour ce mois de décembre 2020. Alors, on a d'infinis bienfaits. Bon, bah déjà, on voit que, voilà, que la vie va vous offrir de belles surprises. De beaux cadeaux arrivent à vous. Donc, c'est plutôt une très belle carte. En apprenant une décision et contemplation. Voilà, donc on vous dit de prendre des décisions, donc peut-être vous engager à davantage vous honorer, vous respecter. Donc on vous demande voilà, ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, ou voilà, ça peut être aussi s'engager émotionnellement dans une situation, mentalement, physiquement, s'engager à quelque chose, d'accord, de contemplation. Celle-là, je la connais pas du tout. Je vais aller voir. Contemplation. Peut-être qu'on vous dit... Pour moi, il y a le lion qui représente la force, on a les papillons qui est la transformation, puis le fait de regarder au loin, à l'extérieur, c'est peut-être de vous dire que vous avez cette force et de transformer les choses pour aller vers ce que vous souhaitez créer, de croire en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires
pour voir les choses se matérialiser dans votre vie, parce qu'on vous offre des cadeaux, il y a des surprises qui sont à vous, et de prendre la décision sans doute de réaliser ce que vous voulez, vos projets de cœur en fait, parce qu'on voit que vous avez cette force et ce courage de matérialiser les choses dans la nature, parce qu'il y a juste à suivre ce chemin et pour réaliser tout ça quoi. Donc on va aller voir le 29. Appréciez votre propre compagnie, c'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien et donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Ok, donc on vous dit oui, de prendre un peu de recul. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, donc en fait c'est le fait vous, c'est important de prendre du recul pour vous, de vous reposer, parce que vous êtes très lié à l'eau. L'eau, c'est aussi tout ce qui est la créativité, les intuitions, etc. Donc en fait, comme vous avez beaucoup de choses sans doute qui se passent dans votre vie, comme on avait vu avec le parchemin, en fait, c'est important de prendre du temps pour soi, se ressourcer en fait, et pour laisser venir à vous les idées inspirantes, d'accord? Voilà, parce que vous avez beaucoup de choses qui viennent à vous. Ok. Alors voilà. On vous parle aussi d'un retour à la paix. Donc de ne pas vous inquiéter, peut-être voilà, qu'il y avait des situations du passé qui étaient compliquées ou encore actuelles. On vous dit, vous inquiétez pas, il y a tout qui est en pleine transformation, qui sont en train de se purifier. On a aussi l'écureuil, donc l'abondance, la communication. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, même si ça demande d'avoir encore un peu de patience. Tout est en train de se mettre en place, d'accord ? Voilà, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous reposer avec le petit bébé qui dort là. Alors ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges ce qu'on vous dit. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons pour ce mois de décembre, quels sont les messages de soutien, s'il vous plaît? Pour ce mois de décembre, quels sont les messages de soutien pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, on vous dit la vérité et le destin. On vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oui, c'est ce qu'on a vu dans le tirage, de ne pas garder pour vous tout ce que vous ressentez, de vous exprimer. Parce qu'on avait vu qu'il y avait avec la femme, etc., où on n'osait pas entendre, où on n'osait pas dire les choses. Enfin, de vous exprimer, on a pris du recul. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans le tirage, c'est rigolo. Là, on parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, de ne pas vous inquiéter, vous avez un beau destin. Vous allez prospérer, briller, tout se transforme. Et donc, vous avez de belles surprises, des cadeaux qui arrivent à vous, de vous reposer et que tout est en train de se mettre en place. D'accord ? De ne pas douter de vos capacités, d'avoir confiance en vous et d'écouter vos intuitions, votre créativité et de peindre la vie à votre image. Voilà. Est-ce qu'on a un autre message ? D'accord ? On a Archange Gabriel et Ange de guérison. Donc on vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Bon, voilà, on parle de nouveau d'une communication claire et authentique. Pour moi, c'était la communication d'âme à âme. Donc, vous allez vous reconnecter à vous-même. Il y avait vraiment une reconnexion à soi. Donc, en fait, vous allez avoir plein d'idées. Votre créativité va surgir. Ça va être beaucoup plus fluide, en fait. D'accord ? Donc, de ne pas être dans vos peurs, de garder votre esprit, votre cœur ouvert et de vous exprimer dans votre être-té. De ne pas avoir peur de blesser les gens. Parce qu'en fait, c'est qu'une projection de ses propres peurs, en fait. Donc, exprimez vos besoins. N'ayez pas peur peut-être de paraître vulnérable, non, en aucun cas.
d'accord, on est humain, on a tous des défauts et des qualités. Il est important de s'exprimer comme on est. Voilà, d'accord, c'est important. Alors, on a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon, on vous soutient pour vous dire que vous êtes dans une ère de guérison. Voilà, on avait le karma qui était en train de se purifier, d'où la force qui revenait. Donc de ne pas vous inquiéter. Peut-être qu'en ce moment c'est difficile au niveau émotionnel, surtout pour vous les poissons. Donc ne vous inquiétez pas, tout est en pleine transformation et il y a un retour à la paix qui revient, d'accord? Et vous allez vous ressentir revitalisé comme on avait vu avec la force intérieure. Ok, voilà pour vous. Allez, je vais tirer maintenant une carte synthèse pour vous dire à peu près pour ce mois de décembre quelles sont les prises de conscience, enfin voilà, quel est ce qu'on doit comprendre, la leçon quoi en fait pour ce mois de décembre. Pour les poissons pour ce mois de décembre s'il vous plaît. Et on vous dit l'amour réapparaît. Ah c'est beau ça. Ouais, c'est beau, c'est la reconnexion avec son âme. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Ben voilà. C'est l'amour qui réapparaît. Donc c'est magnifique. Bon, c'est terminé pour vous les petits poissons. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous.